Dame Lito, émission bi-hebdomadaire du 1er mai 2020. Je vous salue, cœur bien-aimé. C'est moi, Lito, je viens à vous ce jour pour vous présenter mon message de la 5e dimension de notre bien-aimée planète, la Terre. Merci de cette opportunité. Ne serait-il pas merveilleux de parler à l'ensemble de la population? Hélas, l'heure n'est pas encore arrivée. La majorité des êtres humains ignorent l'existence de la hiérarchie des maîtres ascensionnés, des hôtes angéliques, des sublimes êtres cosmiques qui vivent dans les dimensions supérieures de la Terre. Ils ignorent notre existence en raison de leurs croyances. Certains rejettent la possibilité de cette existence. Néanmoins, à ceux qui acceptent l'existence de notre hiérarchie spirituelle, moi, Lito, vous dis que jamais dans l'histoire de l'humanité, la conscience des êtres humains n'a été aussi unie dans sa connaissance de la pandémie qu'à l'heure actuelle. Elle n'a jamais offert un front aussi uniforme dans sa lutte contre cette crise. En vérité, la conscience est une. Nous, du royaume ascensionné, constatons l'ampleur de l'appréhension par l'humanité de ce qui se passe sur la Terre. Pour nous, une opportunité apparaît. Elle est attribuable au fait que vous faites tout votre possible pour évoluer spirituellement, pour vous guérir, pour vous émanciper de toute peur. Votre conscience devient une porte ouverte par laquelle vous pouvez rejoindre et influencer la masse de l'humanité. Car en vérité, la conscience est une et nous en sommes tous des individualisations. Mais dans cette masse, cette conscience est fragmentaire et la majorité ne sait même pas qu'elle vit dans la conscience du livre de la connaissance du bien et du mal, un état de conscience propre aux personnes croyant en deux pouvoirs. Nous observons les êtres humains, auteurs d'actions ou de créations à la fois positives et négatives. Vous tous qui étudiez les différentes voies spirituelles sur la Terre, êtes sur le chemin de la plénitude et exercez une divine influence sur la conscience de l'humanité. Moi, d'autres êtres ascensionnés, les anges, vivons dans la 5e dimension de la Terre. À ce titre, nous sommes liés par une loi cosmique. Les habitants d'une dimension ne peuvent s'ingérer dans les affaires d'une autre dimension. Nous tous aimerions venir à votre aide, non pour résoudre tous les problèmes de votre réalité extérieure, mais pour vous insuffler la conscience de l'unité ou du un, déverser la lumière et l'amour de votre divinité dans les pensées et les cœurs des gens de la terre. Nous dispenserions des enseignements et élèverions la conscience des êtres humains afin de les éveiller de façon qu'ils puissent vivre pleinement et créer dans la joie conformément à la conscience de l'unité. Une présence, un pouvoir, une intelligence actifs dans leur vie sous le signe d'une magnifique perfection. Vous, cœur bien-aimé, en particulier lorsque vous méditez, lorsque vous vous penchez sur les vérités supérieures, sur l'arbre de vie, vous contribuez à l'élévation spirituelle de l'humanité, car vous connaissez la vérité, la conscience du un, de l'omniscience, de la conscience universelle. Dès lors que vous accueillez ces vérités, lentement mais sûrement, la conscience des gens partout commence à recevoir des pulsions divines et à bénéficier de la sublime conscience de la lumière et de l'amour, de la plénitude auquel vous tous aspirez légitimement dans la vie que vous avez reçue. Dans vos méditations, accueillez la conscience universelle du un, qui ne connaît que la perfection, la vérité en chaque personne. Je vous encourage à prendre conscience de l'unité qui, bien que cela soit dans la souffrance, rassemble les êtres humains dans la perception qu'ils ont de la pandémie actuelle. Dans vos méditations, veuillez reconnaître la vérité au fond de chaque personne, qu'elle exprime cette vérité ou non. Il n'importe que vous qui aspirez à évoluer, à croître dans vos méditations, prenez quelques minutes pour reconnaître et accepter le fait que la conscience universelle de l'unité, aussi appelée conscience christique, conscience de Bouddha, conscience de Krishna, est la vérité en chaque personne, qu'elle l'exprime ou non. Peu importe l'appellation,
en autant que vous soyez au clair sur le contexte. Je vous encourage vivement, si vous pouvez consentir au fait qu'il existe une conscience supérieure, n'autorisant aucune souffrance, à accueillir cet état de polarité, d'unité, et à reconnaître quelle est la vérité inhérente à chaque individu. Dès lors que vous accueillez cette vérité dans votre conscience, et acceptez le fait que cette conscience est une, et que même si nous sommes uniques, nous avons tous reçu le souffle de la vie, ainsi que le libre arbitre, l'étincelle créative déterminant comment l'individu va s'exprimer par sa conscience, sa vie. Nombreux sont les gens sur la terre qui sont au courant des souffrances sévissant dans le monde, même dans l'état de conscience fragmentaire où vous vous trouvez. Cela étant, vous pouvez tous, bien-aimés, toucher les cœurs et les esprits. Vous pouvez le comprendre lorsque vous prenez conscience de la suprême vérité de chaque individu sur terre, peu importe qu'il exprime cette vérité ou non, mais ce qui importe, c'est que certains parmi vous reconnaissent au fond de vous la conscience universelle et une de la vie qui ne connaît que la perfection. Mère Akasha vous a offert ces enseignements de l'arbre de vie, de traitement du praticien, de traitement d'alimentation, la méditation de la réalisation, la méditation de la métamorphose. Chacune est fondée sur la vérité universelle selon laquelle un contact personnel et direct est maintenant réalisable par chacun dans le silence du moment. Ce contact qui trop longtemps restait caché dans les endroits secrets de votre conscience, là où se trouve votre vrai moi, votre moi spirituel, un moi magnifique, le seul généré, un sublime être cosmique, l'infinie individualisation de Mère Père Dieu. Du fond du cœur, vous ressentez la prise de conscience et l'accueil de cette vérité, et peut-être une plus grande réalisation que pendant des siècles, cette merveilleuse présence, qui est votre vrai moi divin, a frappé à la porte de la conscience extérieure, et en vérité, cette puissante source qui cherche à vous influencer divinement, à vous guider et à vous prendre par la main, et est la source de toute inspiration divine. Vous pouvez exercer une grande influence en subtilement reconnaissant la conscience universelle du Un, cœur bienheureux, alors que l'humanité s'harmonise. Si dans vos méditations et en votre monde intérieur vous consentez à silencieusement accueillir la conscience universelle du Un, qui est la vérité de toute personne sur la planète, une conscience de lumière et d'amour, ce savoir va influencer la masse des gens et entraîner un profond changement au sein de l'humanité. Nous aimerions entrer dans votre dimension, mais pas pour régler vos problèmes. Notre but consisterait plutôt à élever votre conscience au Un, pour que les êtres humains puissent se rendre compte de la façon dont les souffrances et les problèmes disparaissent dès qu'ils accèdent à un niveau de conscience élevé. Lorsque chacun de vous devient la vérité de ce que vous êtes et lorsque vous invitez les autres ascensionnés et angéliques, nous venons dans votre monde afin de vous aider à guérir et équilibrer les pouvoirs de la nature et les forces des éléments. Nous allons vous aider à réparer la planète. Lorsque vous vous tournez vers l'intérieur et vous adressez à votre sublime présence divine, demandez-lui de vous révéler votre véritable identité. Chaque jour, envoyez un message à la sublime présence intérieure et demandez-lui de vous dévoiler la vérité de votre identité et observez la façon dont elle se manifeste en vous, comme le soleil se lève chaque jour. Ô cœur bien-aimé, sachez que l'absence d'amour véritable est la cause de toute souffrance. La souffrance provient des efforts fournis par l'amour pour émerger de la zone de négativité qui obscurcit la conscience de l'humanité. Vous avez tous appris à survivre dans un monde dominé par des manipulations et des manigances de toutes sortes, des contraintes qui vous ont obligés à faire preuve d'ingéniosité et d'astuce. Je le répète, l'absence d'amour est la cause de toute souffrance. En l'absence de lumière, bien-aimé, on s'égare un temps, mais cela ne cause pas de souffrance. C'est l'absence d'amour, et je parle du plus grand amour qui soit, pas de l'amour humain trop souvent pétri d'émotions douloureuses, de croyances humaines, de perceptions humaines et de préjugés raciaux.
Je parle de l'amour qui est même 1000 fois plus parfait que l'amour inconditionnel. Je parle de l'amour divin, plein de charité et de générosité, d'un amour qui peut remplir l'univers d'une abondance de bonnes choses et qui ne demande rien pour soi. Un amour qui ne cherche qu'à donner. On le trouve au fond de son cœur, en un lieu secret, en son âme, au cœur du mot divin, trop longtemps caché dans les endroits secrets de votre propre conscience, mais il s'agit d'une présence divine qui cherche à s'élever et à trouver son expression en vous. Toute aspiration à la lumière ou à l'amour découle de la présence de Dieu en vous. Moi, Leto, vous invite à accepter et accueillir avec une conviction accrue la magnifique puissance de Dieu en vous, l'amour divin résidant dans le cœur. Toute aspiration à la lumière et à l'amour est en vérité la présence de Dieu en vous. Tout maître qui, à l'occasion de s'adresser à vous directement, va toujours employer cette glorieuse formule « Je suis ». Nombreux sont ceux parmi vous qui ont pris conscience de la nature sacrée, car toujours ces mots vont vous remplir de lumière et d'amour. Maître Jésus connaissait ces termes sacrés, que l'on ne trouve pourtant pas dans le Nouveau Testament, alors que Jésus les a prononcés tellement souvent dans différents contextes, parce qu'il savait que « je suis » est la pleine activité de la vie. Je vous encourage, bien-aimés, à prononcer la magnifique déclaration de Jésus « Je suis », la déclaration et la vie, en y insufflant toute la force de votre conviction et de vos sentiments. Je suis la résurrection et la vie dans mes pensées et dans mes sentiments. Je suis en moi et la résurrection et la vie. Comprenez bien, cœur bien-aimé, que la conviction qui anime ces paroles de vérité dirige toute l'énergie de votre être vers le cœur physique et vers le centre du cerveau. Cela commence à renforcer le rayonnement divin et à intensifier la lumière et l'amour de votre source divine sur la terre. Leto offre un petit exercice. Je vous invite à placer votre attention au centre du corps physique pendant 1 minute tout en affirmant intérieurement ou extérieurement la belle déclaration de Jésus. Puis portez votre attention sur le centre du cerveau ou sur le sommet de la tête et poursuivez cet exercice pendant 1 minute tout en répétant cette puissante déclaration plusieurs fois. Cela va créer un divin rayonnement de votre propre lumière et amour divin qui s'intensifie dans votre corps et rayonne autour de vous. Bien-aimé cœur précieux, contrairement à tout autre siècle, la porte est maintenant ouverte à toute personne qui choisit de la franchir. Dès lors que vous accueillez consciemment votre divinité individualisée de vos parents célestes et devenez conscience que votre divinité réside dans le cœur, au sein de la conscience, dans le moi supérieur et la présence je suis, dès lors que dans l'acceptation de votre divinité héritée, vous portez votre attention sur les anges et les maîtres ascensionnés et vous nous demandez de déverser en vous un amour et une lumière plus intense, vous aurez la capacité de vivre dans ce monde sans en être, tout en maintenant votre rayonnement, une fréquence de lumière et d'amour qui exercera une grande influence sur toute activité et lui donnera un ton propre. Cela vous habilitera à vivre au-dessus des énergies de discorde et de maladies sévissant dans le monde. Vivez de l'intérieur, posez-vous la question, comment réagir? Nous avons constaté que l'humanité vit de l'extérieur et souffre car elle réagit aux activités extérieures. Comme le Saint vous le conseille, si vous voulez vous débarrasser de cette vieille habitude, posez-vous la question de savoir comment vous allez réagir plutôt que de réagir. Comme vous l'avez découvert, tous les trésors divins sont à l'intérieur et au-dessus de vous. Dès lors que vous vivez de plus en plus de cet endroit secret au fond de vous, et que vous commandez à vos lumières, amour et présence intérieure d'irradier leur énergie vers le monde, vous commencez à vivre de l'intérieur, ce qui signifie que vous vivez dans un monde sans en être. L'heureuse conséquence est que vous êtes immunisé contre la discorde et les maladies sévissant dans le monde extérieur. Vous êtes devenu de merveilleuses sources de lumière. La présence divine en vous est depuis trop longtemps
enfoui dans les profondeurs de votre conscience, mais vous avez atteint un stade où, grâce à vos efforts, à vos études et méditations, vous entrez en contact avec votre présence divine. Elle s'affirme de plus en plus. Votre vie et les activités auxquelles vous vous livrez s'élèvent au-dessus de ce qui se passe dans le monde extérieur. Sachez, cœur bien-aimé, que moi, en ma personne, fais-moi vibrer à la plus haute fréquence possible au niveau énergétique de la lumière et de l'amour régnant en parfaite symbiose dans mon cœur, mon cerveau et corps. Je suis en moi est la parfaite activité équilibrée de la vie. Je suis en moi est la résurrection et la vie de mes pensées, de mes sentiments et de toutes les cellules de la structure atomique de mon corps physique. Je suis en moi, au nom de l'amour de Dieu, je sais que je suis. Invoquez Dame Leto pour vous illuminer et pour vous envelopper de la lumière et de l'amour de sa conscience. Si vous voulez bien faire appel à moi, connue dans la 5e dimension comme l'instructrice du monde, je vais vous éclairer et déverser sur vous l'éclat de l'amour et de la lumière de ma conscience, afin que chaque jour, il illumine votre conscience. Je sais que vous existez. Si sous l'impulsion de votre libre arbitre, vous voulez bien faire appel à moi, ainsi qu'aux autres ascensionnés et angéliques, qui vous sont familiers, nous répondrons. Comme vous tous, vous vous souvenez de nous, nous nous souvenons de vous. Vous n'êtes pas seuls, nous viendrons vous éclairer, vous et votre conscience. Le moment est venu pour vous de découvrir la merveilleuse et glorieuse réalité de votre véritable identité. Namasté, namasté, namasté.